Namasté, bienvenue dans un matin typique de ma vie en Inde du Sud, à Auroville. J'ai la chance d'avoir du temps pour moi le matin, alors j'en profite pour vous montrer mes premières minutes de réveil. Je commence toujours par me nettoyer la langue avec ce gratte-langue, tradition yogique, qui permet tout simplement d'enlever les toxines accumulées tout au long de la nuit et d'avoir une haleine fraîche et un goût agréable dans la bouche. Puis j'ai commencé à m'offrir un petit massage quotidien du visage avec ce roll-on en quartz rose qui permet de rétablir la circulation lymphatique et d'avoir l'impression de reprendre forme humaine au réveil. Puis c'est vraiment agréable. Ensuite, je commence toujours par m'hydrater simplement avec de l'eau chaude ou un thé ou plutôt infusion aromatique. Ici, une infusion ramenée de Thaïlande. Je mange plutôt après ma pratique yogique, donc pour l'instant, j'en profite pour savourer et m'hydrater. J'ai la chance d'avoir mon porche inondé de soleil, donc j'en profite pour simplement m'asseoir par terre et regarder les fleurs qui tombent. Les arbres sont couverts de fleurs et ils m'en font cadeau tous les matins. Puis j'enchaîne avec mon réveil corporel, une étape incontournable dont vraiment j'arrive plus à me passer. Il m'a fallu un peu de temps pour réussir à trouver la discipline de pratiquer tous les matins, quelle que soit la forme que ça prenne. En général, je commence avec un drainage lymphatique en tapotant des parties précises, ici sous les clavicules, puis j'enchaîne en remontant sous les oreilles pour stimuler toutes les glandes qui se trouvent à cet endroit et rétablir une bonne circulation lymphatique un peu endormie par la nuit. Ensuite, je descends et tapote sous les aisselles. Également un endroit où se trouve une belle concentration de glandes hormonales. Puis je descends jusqu'au ventre. Ensuite, au niveau de l'aine. Et puis je continue à descendre ensuite le long de mes jambes, l'arrière des genoux. J'y vais en douceur parce que, comme vous avez pu le constater, ma jambe est toujours en guérison, rédemption. Ensuite, des petits sauts pour un petit peu diffuser toutes les actions que je viens d'entamer. Puis j'enchaîne avec des mouvements intuitifs, ici des torsions, qui viennent d'ailleurs masser légèrement l'arrière de mon dos, les reins, les épaules. Et puis, j'ai pas vraiment de règles, mais j'aime bien réveiller le corps entier. Donc ça commence en général avec des mouvements articulaires, la nuque, le dos. J'aime beaucoup aussi m'occuper de mes pieds et mes chevilles. Je trouve que ça fait vraiment la différence dans mes appuis ensuite, mon ancrage au quotidien. Et puis j'en profite ces derniers jours pour, comme c'est la reprise pour moi de ma pratique corporelle à la suite de l'opération, j'en profite pour tester ma gamme de mouvements et ce qui m'est possible de faire avec ma jambe gauche pour le moment. Donc tous les mouvements que vous pouvez voir là sont des mouvements que j'explique en général en détail dans mes cours. Et puis, ouais, j'improvise. Mouvements intuitifs, un mélange de mouvements yogiques, de petits grattements dus aux piqûres de moustiques qui s'en donnent à cœur joie sur moi ce matin. Et puis, comme ici, des exercices de physiothérapie. Ici, je teste mon équilibre. Et puis ma gamme de mouvements pour le genou, encore une fois. J'enchaîne ici avec toute cette série de pratiques yogiques. Oui, j'adore vraiment ces sortes de spirales pour la colonne vertébrale à pratiquer depuis le chien tête en bas. Et puis j'ai
la grande joie de pouvoir recommencer à pratiquer tous les mouvements que je préfère, les ouvertures de hanches, les équilibres sur une jambe. Et j'essaye peu à peu d'intégrer des mouvements qui vont solliciter un petit peu les muscles et la force de ma jambe gauche. Comme vous pouvez le voir, elle a bien perdu en muscles, pas en souplesse, elle a plutôt gagné en souplesse. Mais ouais, il va falloir que je travaille un petit peu la musculation. Mais je suis vraiment ravie de pouvoir m'autoriser à être à nouveau en équilibre sur cette jambe. La pratique que vous voyez là n'est pas une pratique complète pour moi, c'est vraiment le réveil corporel du matin. Donc en général, ça me prend une vingtaine de minutes. Il y a des mouvements que je préfère faire rapidement et d'autres dans lesquels j'aime m'autoriser à prendre plus de temps. Avec un petit interlude encens pour éloigner les moustiques. Ici, l'encens n'est pas seulement utilisé dans les pratiques spirituelles, mais aussi simplement pour chasser les insectes et les moustiques. Je termine avec une micro-méditation, quelques exercices de respiration très rapides et un joli home. Accompagné par les corbeaux. Et je vous présente ma compagnie de copines, des fourmis gigantesques, carnivores, qui mangent les autres insectes plutôt que les fruits, et les petites fleurs dont je vous parlais qui tombent en pluie tout au long de la journée avec le vent. J'ai la chance d'avoir un magnifique hibiscus juste à côté de ma porte et j'ai l'impression que les fleurs me saluent dès que je fais un pas dehors. Les journées sont plutôt ensoleillées comme vous pouvez le voir. Les températures sont assez extrêmes, d'où mon engouement pour la pratique matinale. Et pour finir, je termine avec un sublime bol de fruits apporté par mes amis et voisins, Sarah et Seba, dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Merci de m'avoir accompagnée ce matin. Namasté, très belle journée.